procédure n'a pas été respectée. Vous connaissez quoi de la procédure? Vous avez porté plainte au Cameroun? Vous connaissez quoi d'une procédure pénale ou civile? Vous connaissez quoi? Hein? Hein? Vous connaissez quoi d'une procédure pénale? La plainte a été déposée depuis. C'est pas aujourd'hui que la plainte a été déposée. La plainte a été déposée depuis. Au Cameroun comme en France, quand une plainte est déposée, ok? Quand on écoute les plaignants, il y a une enquête qui est ouverte. Ça dépend de la rapidité des affaires judiciaires dans les pays. Quand moi j'ai déposé plainte ici, on m'a rappelé 2 ans après pour dire que ton enquête est enfin terminée. Viens maintenant, on va faire une convocation pour ton plaignant. Pour ton présumé coupable. 2 ans. 2 ans, on m'a rappelé pour l'enquête qui est finie. Nous sommes en Europe. Au Cameroun, quand il y a quand un plaignant dépose plainte, on l'écoute. Une enquête est ouverte par le PM. On regarde et on justifie s'il a les preuves qu'il a apportées, peut-être après une vidéo ou je ne sais pas quoi qu'il a apporté pour appuyer sa plainte. Quand les enquêteurs sont sur le coup, chaque fois on essaie de communiquer avec toi pour dire est-ce que tu as des témoins qui peuvent, si tu as des témoins, est-ce que tu as d'autres éléments, l'enquêteur mène ces éléments. S'il y a des preuves flagrantes, s'il y a diffamation, harcèlement, intimidation ou quoi que ce soit, la personne sera convoquée. Mais on passe d'abord par le procureur. C'est le procureur qui, le tribunal au niveau du procureur qui signe la convocation pour contacter la présumée coupable. Ceux qui viennent dire ici qu'elle a été arrêtée à l'aéroport. Vous n'êtes pas au courant que l'aéroport d'un pays, c'est sa frontière. Les têtes percées que nous avons au Cameroun là. Je dis bien, vous connaissez combien la frontière d'un pays, l'aéroport, quand vous n'êtes pas parce que vous êtes à l'aéroport qu'on peut pas vous arrêter. Ne mettez plus ça dans votre tête. Parce que même quand, à l'ambassade d'un pays là, on vous donne les visas. L'ambassade qui t'a donné le visa là, ça ne veut pas dire que tu vas entrer dans le pays. Les seuls qui déterminent ton entrée dans un pays, c'est la frontière à l'aéroport. La frontière de ton entrée ou de ta sortie, c'est à la frontière qu'on décide. Ce n'est pas à l'ambassade. Donc, Aïcha Kamoise, elle est à l'aéroport. S'il y a convocation, hein, il y a interpellation directe, elle va être arrêtée à l'aéroport. Parce que c'est encore un territoire camerounais. L'aéroport est une frontière camerounaise. Tant qu'elle est encore à l'aéroport, elle est sur le territoire camerounais. Donc, elle a le droit d'être interpellée à l'aéroport. Pour les têtes percées là. Comprenez bien, pour les têtes percées là, elle est à l'aéroport, elle doit être à l'aéroport. Elle doit être arrêtée. On l'amène, elle va s'expliquer. Mais malheureusement pour vous, elle a été amenée un week-end, un vendredi, vers 14h. Dans mon pays, au Cameroun, à 14h, il n'y a plus personne au commissariat, donc elle va dormir là-bas jusqu'à lundi. Et vous n'allez rien faire. C'est ça qui me plaît. C'est vous allez seulement aller insulter Muriel Blanche. Ça va enlever quelle femme c'est passé son compte bancaire. Et vous n'allez rien faire. Elle va dormir là-bas. Et c'est demain lundi, qu'elle va passer devant le procureur pour s'expliquer. Sinon, hein, où nous sommes là, vous là, vous n'allez rien faire. À part, vous n'allez rien faire. Si vous étiez trop, allez au commissariat là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Allez au commissariat là-bas, casser le commissariat. Dis qu'on va enlever, hein, on va aller chaque mois. Vous êtes seulement là sur les réseaux. Muriel Blanche, elle est le président de la République. Elle se prend pour qui? Non. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez. Le commissariat, vous êtes nombreux au Cameroun qui se font dire, Aïcha commence dans. Allez au commissariat. Ouais. C'est quoi? Allez au commissariat. J'ai dit qu'Olive, ma mâchoire ne va pas enlever Aïcha Kamoise du commissariat. Va au commissariat la lever. Vous aimez trop bavader sur les... Elle est au commissariat là-bas. Elle est arrivée vendredi. Elle va dormir samedi et dimanche là-bas. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit, on a enlevé le téléphone. Tu sens vraiment que les Camerounais. Quelqu'un est en garde à vue. Elle prend le téléphone. Elle filme sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'il est interdit de filmer des commissariats, des places privées, publiques et certaines places publiques et mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez? Elle est en garde à vue. Elle n'a même pas le droit d'avoir de filmer la garde à vue pour déposer sur les réseaux sociaux. Le commissariat n'a même pas encore ajouté sa plainte sur ça. Vous êtes en train de supporter la fille là. Vous n'aimez pas Aïcha Kamoise. Vous êtes en train de l'appuyer seulement. Vous n'aimez pas la fille là. Au lieu de lui dire que non, arrête de filmer, tu ne dois même pas porter l'affaire sur les réseaux sociaux. Tu ne dois pas dire pourquoi on t'interpelle. Parce que si tu dis pourquoi on t'interpelle, d'autres Camerounais vont aller chercher d'autres vidéos où tu insultes Muriel Blanche. Venez déposer sur ça. Parce que tu penses que certains Camerounais, les bipolaires là, ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Quand tu en gardes à vue là, normalement ton téléphone doit être pris. On récupère toutes tes affaires, on remet les affaires là seulement quand tu es dehors. Quand tu es dehors. Tu prends le téléphone en garde à vue, tu filmes comment tu bois le jus. Tu es sur Snapchat, tu es sur... Et les gens sont là. Oui, c'est bien, bravo. Oui, ils t'encouragent dans du n'importe quoi. Au lieu de dire que non, calme-toi, laisse le téléphone. Charge-toi d'abord de là. Et tout. Qui savait que Muriel Blanche avait porté plainte? Qui savait que Bicoté avait porté plainte? Personne de vous ne savait qu'il avait porté plainte, non? Mais petit, tu qu'on l'a mis, elle a déposé ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais même que la justice camerounaise peut t'interpeller pour ça? Vous ne savez pas que quand on te dépose plainte là, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de diffuser les informations sur les réseaux sociaux. Même une simple plainte, tu n'as pas le droit de diffuser une plainte sur les réseaux sociaux, de montrer une plainte, tu n'as pas ce droit. C'est puni, c'est un délit devant la loi camerounaise. Tu n'as pas ce droit. Quand il y a enquête, quand il y a encore enquête, quand il y a encore enquête, que tu n'as pas encore gagné un procès, quand l'enquête est encore en cours, toute information peut être préjudiciable pour toi. Toute information qui sort de ta bouche peut être un préjudice pour toi. Ça peut être que tu es là comme ça que les enquêteurs n'ont pas assez d'informations. Oui, ils n'ont pas assez de trucs, mais on vient t'écouter parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. On va écouter ta version.
On doit écouter ta version. Mais tu portes ton téléphone, tu déposes tout ce pourquoi on t'accuse sur les réseaux sociaux. Tu te demandes que mais dans ce pays, vraiment, Loustaziolo a dit qu'elle a grandi en Europe. Tu as grandi en Europe. Quand les gens arrivent en Europe, là, n'est-ce pas on te dit de t'intégrer, non? N'est-ce pas on dit ici que tu dois, quand tu arrives en Europe, on te demande d'avoir le minimum d'intégration. Tu dois connaître les lois qui régissent dans le pays. Si Aïcha Kamouas avait trop, elle avait grandi en Europe et qu'elle était venue au Cameroun, elle devait elle-même apprendre les lois qui régissent le Cameroun. Par exemple, la diffamation est punie par la loi Cameroun. C'est pas parce que les gens ne portent pas trop plainte au pays. Les histoires que vous mettez la musique, jusqu'à ce que le voisin dans sa maison n'est pas en paix là, ces histoires-là sont punies par la loi. Vous avez des habitudes au Cameroun que si on commence à porter plainte, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a trop de libertinage dans ce pays. Quand tu as le bar, quand tu as ton bar, quelque part, il y a une, comment on appelle ça, il y a les volumes sonores que tu ne dois pas avoir dans le bar. Et tu ne dois pas perturber les autres parce que les ondes dérangent, ça perturbe le cerveau. Vous ne connaissez pas ça. Parce que le pays vous a permis de tout faire. Au Cameroun, tout le monde fait n'importe quoi. Quand je suis dans quelque part là, tu m'insultes. Si tu m'as traité de n'importe quoi, tu m'as insulté, tu m'as diffamé, je peux te porter plainte. Si j'ai enregistré le fait que tu m'insultes, je te porte plainte. Tu vas aller dire là-bas où est-ce que moi je suis ce que tu viens de dire. Exactement. Tu es dans une maison, tu loues quelque part. Tu as autant les droits que ton bailleur. On ne peut pas te mettre dehors n'importe comment. Le bailleur ne peut pas te mettre dehors n'importe comment avec une grossesse. Toi aussi, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas dans ce pays. Et alors que c'est écrit, c'est dans les lois. Mais juste parce que vous pouvez porter plainte. Une insulte et une diffamation, monsieur. Monsieur Cyril. L'insulte. Dans l'insulte, il y a la diffamation. Ok? Il y a la diffamation. Quand tu me dis, je suis par exemple une prostituée, tu me diffames. Tu m'insultes. Donc j'ai le droit de te porter plainte et tu vas me dire, montrer les preuves où je suis prostituée. C'est une insulte. Vous ne le savez pas. On doit vous apprendre. Parce que Paul Biya vous a permis d'insulter lui-même, d'insulter son épouse, d'insulter les autorités. Quand vous insultez là, on ne vous fait rien. Vous pensez que vous êtes libre de tout faire. Vous pensez que vous êtes libre de tout faire. Mais il faut que tu viennes alors prouver que c'est mon métier. C'est ça le problème. Est-ce que tu as les preuves de ça? Du fait que si tu as insulté quelqu'un de prostituée, tu as les preuves que c'est son métier? Est-ce que tu as les preuves? Quand vous avez longtemps dit ici que elle était sortie avec Mitumba, elle vous a laissé faire parce qu'elle pouvait porter plainte et vous allez démontrer là-bas qu'elle sortait avec lui. Vous allez dire non, ils sont là à Milan, ils sont là en Europe ensemble. Vous les avez vus dans une situation qui montre que c'est un couple. Est-ce que vous savez que l'information que tu as donnée là, que c'est un couple, peut gâter le mariage de Mitumba? Est-ce que vous savez que ça peut gâter le mariage de Mitumba avec son épouse? Vous pouvez causer un dommage à cette personne-là. Et comme Muriel Blanche qui est en couple, est-ce que vous savez que ça peut aussi causer un dommage à elle? Le fait qu'elle est en couple, elle se sépare de son mari, émotionnellement, elle devient faible. Vous êtes la cause. Le cyberharcèlement n'est pas bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un poste sa vie. Si vous n'aimez pas sa vie, désabonnez-vous. Si vous n'aimez pas sa vie, coupez les pommes. Si vous n'aimez pas sa vie, bloquez-la. Bloquez cette Muriel Blanche-là. Bloquez-la. Hein? Bloquez cette fille. Vous le voulez quoi? Parce qu'elle est quoi? Vous l'enviez. Vous l'enviez. Vous voulez les mêmes prières. Même prière, même prière, même prière, même prière, même prière. La fille s'est caché le visage de son enfant depuis. Elle a attendu que l'enfant ait 2 ans. À peine qu'on a montré les photos de l'enfant. C'est l'enfant qui même qui est beau. Même l'enfant, maman. Les Camerounais n'ont aucun scrupule. Même l'enfant, un enfant qu'on a même caché. Quand on dépose l'enfant, vous allez harceler l'enfant. L'enfant, vous, les mères, les superbes mères. Hein, n'habille pas ton enfant comme ça. Sa petite fille là, qui met le maquillage, ne met pas le maquillage sur l'enfant. On met le top sur l'enfant, ne met pas le top sur l'enfant. On fait les filles, vous êtes sa mère. Vous êtes sa mère, vous êtes la mère des enfants là. Vous avez pris à faire la comparaison entre la mère entre l'enfant comment on appelle, j'ai oublié son nom. Vous avez fait la comparaison entre les enfants. Comment l'autre est plus beau, l'autre est plus petit. Et comme seulement c'est les Camerounais. Vous êtes quel genre de niveau ça? Les gars, regardez un peu, mettez-vous un peu à la place de cette fille. Même si vous ne seriez jamais à sa place. Hein? On sait non. Les biens là, ça n'existe pas beaucoup dans le monde. Surtout au Cameroun. Avec le genre de femmes qu'on a au Cameroun, avec d'épouser les watts. Parce que c'est que c'est ça votre problème. Je sais que c'est ça votre problème. Le fait que vous, quand vous regardez là, Muriel Blanche de là où elle sort, pour là où elle est arrivée là, ça vous dérange. Ça vous dérange. Vous aimez quand ces gens-là sont des moins que rien. Comme ça, vous pouvez aller vous attaquer avec facilement, ils vont rien dire. C'est ce que vous faites tous les jours comment on l'appelle, à Coco Emilia là-bas. Vous faites comme si vous l'aimiez, mais c'est vous qui venez derrière l'insulter. C'est ce que vous faites. On se connaît. C'est ce que vous faites. Vous devriez avoir honte. Le stress causé par ces réseaux sociaux fait à cette pauvre fille, elle a perdu un enfant. Hein? Maintenant, vous venez dire, hein, le Djambo. Vous dites bien c'est le Djambo. Avant que XBet n'arrive, on avait le PMUC au Cameroun. Avant que XBet, tout c'est quoi là-haut, n'arrive, on avait le PMUC. Vous n'avez jamais sorti vos gueules pour parler du PMUC. Ou c'est PMUC, c'est même quoi, je ne me rappelle même plus. Vous savez comment on appelle le truc comment on appelle le machin là, le truc de Kanga là, le truc de Paris Foot là. Vous aviez ça. Voilà, il y a même eu Etonet. Hein? Vous aviez eu ça. Vous n'avez pas dénoncé que c'est le Djambo. Parce que, c'est One XBet, ou c'est XBet, quand XBet là est arrivé,
Au début, vous ne connaissez même pas que c'était lui. Quand One is est arrivé, vous ne connaissez même pas que c'était lui qui était derrière. Vous ne connaissez pas. C'est quand les images ont commencé à fuiter un peu que vous avez su que c'est lui qui était derrière. Mais vous continuez à jouer. Mais dès que vous avez su que c'est lui qui était derrière et que c'est le mari de Muriel Blanc. Oh, les Camerounais, les Camerounais, ils ont tombé sur ça. Encore le pari foot, le Jambo. Merci beaucoup. Oui, ce n'est pas pour lui, mais c'est un russe. Il est représentant. Comme le PMUC, il y avait un Camerounais qui était représentant. Paris foot était là au Cameroun, vous n'avez rien dit. Je rappelle encore que le Jambo, dans la loi camerounaise, ce n'est pas interdit. Ok? La loi du Cameroun n'interdit pas les jeux au hasard. La preuve, c'est qu'il y a les casinos chez nous. Il y a comment ils appellent les petits trucs, ils sont dans les petits quartiers, je ne me rappelle même plus de comment. Oui, pas de jouer les baby foot, etc. Et ce qui est, le problème avec vous là-bas, c'est qu'on ne vous force pas à aller jouer. C'est un peu comme mon live aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous pouvez pas partir. C'est pour ça qu'on appelle ça le jambo. On ne vous force pas à aller jouer là-bas. Le problème, c'est que ce sont les mêmes stars. Les mêmes stars qui vous disent aujourd'hui que, oh, le père du jambo, ils sont là. Utilisez mon code promo OneIsBet pour gagner 200% de avant la recharge. Utilisez mon code promo OneIsBet pour gagner 200% de la recharge. Utilisez mon. La même influenceur qui insulte aujourd'hui. La même là qui insulte qui sont aujourd'hui qui dit que utilisez mon 200% de promo. Tu te demandes de gagner les Camerounais, la bipolarité, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand les influenceurs là disent que utilisez mon code de pourcent 200% OneIsBet là, pourquoi vous ne dites pas là-bas que c'est un show au hasard? C'est quoi, c'est le jambo? Pourquoi vous ne dites pas ça? Non, les Camerounais, non, la bipolarité dans ce pays, vraiment, on doit nous soigner. On doit nous soigner. On doit véritablement nous soigner. Nous devons passer, aller faire des examens psychologiques parce que c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Gars, qui vous a forcé? Est-ce que M. Mbiem bonjour a ouvert sa bouche pour vous forcer d'aller jouer là-bas? Hein? Est-ce que c'est quelqu'un vous a forcé d'aller jouer au jambo? Les yeux pères de votre état là, les yeux pères avec des gros ventres devant, faut les voir. Tu ne rationnes, ce n'est pas toi qui rationnes à la maison, hein. Mais quand tu finis ton travail là, les 2000 que tu pouvais donner à tes enfants de prendre le transport pour aller à l'école là, c'est ce qui vient jouer dans le pari foot. Et c'est toi qui viens maintenant qu'on apporte le jambo. Mais chaque matin tu es là, après tes 2 bières pour gonfler ton gros ventre là, c'est toi qui es derrière ton téléphone. Il vient mouiller dans la sorcellerie, il va vendre sa femme Muriel Blanche. Pourtant tu es là, ta vie est zéro, tu es n'a rien. Ta vie est zéro, tu es n'a rien. Tu vas voir les petits Wolowos, les Wolowos du Cameroun là, on a tout fini. Les gars, 4 pères, 4 enfants différents. Dans ta frustration, tu vois comment un homme est venu prendre Muriel Blanche avec ses enfants, la soulever jusqu'en l'air. La mettre au niveau de Helele. Tu es dans ton panel comme ça là. Tu es là dans une maison où vous êtes au lit. Au lit, vous dormez à 5 sur un lit qui ne peut même pas prendre 3 personnes. Tu es là. Muriel Blanche. Elle fait comme si, non, c'est que tu sortais avec Mitumba. Tu commences à verser ta frustration parce que le téléphone vous a permis ça. Le téléphone vous a permis ça. Il faut voir, regarder ta vie quand tu te lèves, après avoir insulté Muriel Blanche là. Quand tu te lèves dans ta porcherie, tu te regardes là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quand tu as fini de l'insulter là, de verser ta frustration là, sans